Alors, comme tout cela ne ressemble strictement à rien, disais-je, tout un tas de pignoufs espèrent avoir enfin un prétexte convaincant qui tienne debout, quelque chose à montrer dans une fiole à l'ONU. Et donc, Obama a débarqué il y a 3 semaines, ça y est, on en est sûr, elles ont été utilisées les armes chimiques, on ne sait pas encore qui c'est, mais c'est quand même extrêmement important et ça prouve qu'on doit faire quelque chose et qu'on peut pas rester les bras croisés. Bon, alors, il y a des observateurs de l'ONU sur place ou pas? Briefez-le, il a envie de parler Obama, mais il sait pas encore trop quoi dire exactement. Moi, je comprends pas finalement notre position sur les armes chimiques. Vraiment, parce que l'été dernier, en évoquant, vous savez quoi, des risques d'attaque chimique, l'ONU suspendait sa mission d'observation sur place, ce qui quand même, vous en conviendrez, est une étonnante façon de se positionner pour témoigner plus tard de qui aurait enfin fait quoi en la matière. Enfin, faut bien comprendre la démarche de l'ONU à ce moment-là. Écoutez, bon, je me casse, vous faites ce que vous voulez, mais quand je reviens, attention, hein, je ferai un rapport détaillé des atrocités qui se commettront en mon absence. Mais Bachar, c'est à toi que je parle. S'il y a usage d'armes chimiques, je veux pas savoir qui c'est qui a commencé, tu vas voir ce que je vais te mettre. Alors ça, Obama, il l'a dit. S'il y a des armes chimiques, attention, c'est la ligne rouge. Si l'armée régulière syrienne s'avise de faire ne serait-ce que le 100 millième de l'armée américaine à Hiroshima, alors là, ça va péter, attention, hein, attention. Donc, j'arrête avec Hiroshima. C'est vrai que tout le monde s'en fout, ça n'empêche toujours pas d'être le gendarme du monde en ayant tant de sang sur les mains, alors que c'est visiblement un détail de la Seconde Guerre mondiale, cette affaire-là, Hiroshima. Donc, tout ça pour dire que c'est depuis le début du spectacle que c'est prévu, cette histoire de gaz chimique. Ça fait 2 ans que Obama le raconte à qui veut l'entendre et sur tous les tons et en gobant tous les micros. C'est imminent depuis 2 ans, c'est la ligne rouge depuis 2 ans. Enfin, si Bachar al-Assad n'a pas encore compris que c'était tout ce qu'attendait Obama et le camp du bien pour siffler le début du Super Bowl en Syrie et les prolongations en Iran, on peut sûrement s'accorder à trouver Bachar el-Assad con comme une table, non? Ou alors, c'est vrai, d'accord, il est pas con comme une table, il a bien compris ce que ça déclenchait, ce que ça allait déclencher, ce qu'on attendait que ça déclenche, qu'il fasse quelque chose comme ça, et il est joueur, il aime les challenges, il se dit, ça va, guerre civile d'importation, je gère, je me fais prendre 1 ou 2 villes, mais après je les reprends, enfin je me défends bien contre Al-Mercenar Haïda, malgré le soutien de leurs maîtres saoudiens, etc., les fonds qu'ils consacrent à cette déstabilisation de mon pays. Ça fait 2 ans, et je suis toujours là, je suis trop fort, je suis invincible, qu'est-ce qui vous arrive? Hollande, Cameron, Obama, je vous prends tous, bande de tarlouse, pourquoi vous êtes pas encore là? Tiens, je vais gazer des gens, des civils, j'ai le temps, j'ai que ça à faire, tu vas bien être obligé de m'envoyer l'armée américaine, l'OTAN et tout ce que tu veux. Tu veux jouer à la vache? Ok, je vais plier toutes les armées occidentales tout seul, comme je plie la SL, ça va bien se passer. Donc, là, dernièrement, imminence dans l'imminence, les guignols sur ressort rebondissent hors de leur boîte parce que ça y est, Bachar aurait enfin accepté d'être coopératif et de trouver tous ensemble une solution à la crise syrienne en faisant enfin usage d'armes chimiques pour dispenser le camp du bien d'un quelconque mandat de l'ONU pour intervenir. C'est indiscutable, puisque c'est 2 journalistes du Monde qui l'ont dit. Ils sont sûrs d'eux, il n'y a aucun souci. Leurs homologues russes ont vu le contraire, mais ça n'a aucune importance puisque déjà, ils sont russes, les journalistes russes. Donc, il faut savoir que la Russie n'est pas neutre dans cette affaire, alors que la France, non, oulala, elle est neutre de neutre. Fabius, neutrissime. Oulala, éternellement, inconditionnellement neutre. Donc, tenant pour vrai la supériorité en objectivité éthique d'un journaliste français par rapport à un russe, nous savons donc qui croire, si nous sommes pas des marginaux. Donc, entendant cela, on commence à craindre des hécatombes en Syrie, parce qu'on suppose que si c'est la ligne rouge, l'utilisation d'armes chimiques, c'est qu'on est quand même sur un risque, je sais pas, de milliers et de milliers de victimes, mais on y reviendra. Revenons un petit peu en arrière et revenons sur Obama. Il y a quoi? 3 semaines, en tout cas au moins 1 semaine donc avant le témoignage décisif de ces 2 journalistes français, Obama s'agitait déjà, trépignait, se dandinait d'un pied sur l'autre, avec visiblement une grosse envie de sauver des gens en Syrie plutôt qu'ailleurs. C'était le même jour de mai où la Grande-Bretagne, les USA et la France déclaraient non pas qu'ils reconnaissaient, mais envisageaient d'armer les rebelles. Eh bien, on a déjà été bien surpris en apprenant ce scoop. Waouh, ils envisageraient. On croyait que c'était déjà fait.
Et donc c'est ce jour-là que le Chippendale nobelisé, Obama, est venu nous raconter que ça y est, des armes chimiques ont été utilisées en Syrie, précisant ce jour-là qu'on n'était pas encore sûr de qui les avait utilisées sur qui. Donc déjà, c'était quand même l'occasion pour nous autres, conspirationnistes présumés, d'entendre de la bouche la plus officielle possible au monde qu'il était donc envisageable que l'armée syrienne libre, démocrate, la freedom, tout ce que vous voulez, détienne des armes chimiques et en fasse usage en Syrie, au mépris de la vie des Syriens, qu'ils sont censés pourtant vouloir libérer d'un joug infernal, etc. Et donc, dans la même conférence de presse, avec des extraits qui passaient en boucle sur la même chaîne d'information en France, il rappelle Obama et il confirme que, comme ces caniches européens, et à l'instar de ses maîtres, des précurseurs saoudiens en la matière, il compte bien armer les rebelles. Le même jour sur BFM ou sur ITL, ça n'a pas d'importance. Bon, donc là, moi, je vous avoue que ça me pose un gros problème, parce qu'on assiste à la démonstration du fait que Obama, Hollande, etc. peuvent tout à fait envisager que l'ASL ait fait usage de ces armes chimiques, puisque même Obama n'est pas encore sûr que ce soit pas le cas, mais ça ne les empêche absolument pas d'être sûr qu'il faut les armer quand même. Enfin, qu'est-ce que tu fais? Tu utilises des armes chimiques sur des... Ah, d'accord. Tu veux des flingues? Donc, il va falloir continuer à les armer. Donc, arriver là, sans même se déplacer sur place, sans savoir quoi que ce soit à propos de la situation, si nous souhaitons armer des gens qui sont peut-être des criminels de guerre terminaux tels que définis par notre propre ligne rouge, l'arme chimique, putain... La protection des populations, t'arrêtes avec ça. Tout ça, le devoir d'agir pour éviter un massacre, ça part en poussière. Ça s'écroule sur sa propre empreinte, comme le contenu d'un sac aspirateur. Ou d'un immeuble, si tu préfères. Parce que, au fond, avoir dit ça... On ne sait pas qui a utilisé les armes chimiques et on va quand même armer un des deux camps, c'est avoir précisé la position américaine. La ligne rouge, finalement, ce n'est pas l'utilisation des armes chimiques sur des Syriens parce que c'est intolérable. Non, c'est l'utilisation des armes chimiques par Bachar el-Assad, précisément. Enfin, vous comprenez ou pas? On ne peut pas être plus clair qu'Obama, Hollande et consorts. Enfin, il n'y a plus de débat là. Il n'est même plus question de se demander qui est le pire et le plus violent en Syrie et qu'est-ce qui vaut mieux pour les Syriens. Ça sert même plus à rien de dire qu'en parlant de ça, la Turquie, qui va peut-être changer d'avis bientôt à propos des bienfaits d'une guerre civile dans un pays en paix, si je ne sais qui envoyait des armes sur le territoire turc, eh bien la Turquie a arrêté dernièrement 12 rebelles syriens du front Al-Nosra en possession de gaz sarin. Enfin, c'est pas la peine non plus, bien sûr, de se demander si on doit soutenir jusqu'au pouvoir une armée comptant un groupe armé de sarin et prêtant allégeance à Al-Qaïda. Enfin, parce que même si je sais que les modes changent très très vite, qu'un jour le slip ce sera plus à porter sous le pantalon mais sur la tête, je vous l'ai déjà dit, avant que les gens ne s'habituent à l'idée qu'après 12 ans, Al-Qaïda ne soit plus le mal absolu, mais un groupe qu'on peut très bien soutenir et armer et à qui on peut remettre le sort d'une nation entière. Enfin, moi je comprends pas et je suis sûr que vous non plus, mais franchement ça sert à rien de parler parce que écoutez, même si l'ASL faisait pire que Bachar al-Assad, même si c'était effectivement l'ASL voulant charger Bachar et non pas Bachar qui cherchait absolument un moyen de passer encore plus pour un monstre auprès du monde, Obama l'a dit, même si les armes chimiques c'était l'ASL et pas Bachar, ça changerait rien. Pardon, des fois j'enfonce ce clou avec une masse, mais si vous vous rendez pas compte à ce stade, on peut se dire au revoir maintenant. Arrêtez avec cette vidéo, vous allez vous faire mal. Bon, maintenant, a priori, on l'a dit. Ils sont sur deux, il n'y a pas de problème, on a bien fait de pas se poser de questions quand on n'était pas sûr. Maintenant, c'est Bachar, bien sûr, et heureusement, sinon, en toute logique, on aurait été obligé de reconnaître notre erreur et de l'armer lui et de le soutenir lui et de chasser les rebelles de son territoire. Imaginez le bordel, imaginez comme on aurait passé pour des cons. Donc, non, ouf, c'est lui, c'est cool, je suppose que c'est une commission d'enquête de l'ONU qui l'a vu de ses yeux vus. Bon, mais arrivé là, j'ai envie de poser une question. Est-ce que l'ONU doit être considérée comme un organisme sérieux, fiable, etc. Ou bien est-ce qu'on doit douter de l'ONU qui serait un ramassis de malhonnêtes, de menteurs, avec des fous, des drogués